Plein ciel, de quoi ça parle? Plein ciel, c'est un opéra rococo-baroque sur fond révolutionnaire. L'histoire se passe sur l'île de la Nébuleuse, au sommet de laquelle trône un gigantesque opéra, l'opéra Plein ciel. Et tous les soirs, de 18h à 21h, cet opéra va donner représentation. Si la représentation est moins qu'excellente, des catastrophes vont se produire partout sur l'île de la Nébuleuse, comme des épidémies, comme des récoltes qui pourrissent sur pied, comme des explosions qui surgissent n'importe où. Il est donc essentiel que tous les habitants mettent leur talent au service de l'opéra. C'est un monde où il y a des castes. C'est un monde qui est d'abord régi par la caste des aristocrates, qui ont un pouvoir, une magie, celle d'influer sur les corps vivants. En dessous d'eux, les jouets, qui sont des artisans, eux, agissent sur les objets inanimés. Et enfin, il y a le peuple inanimé également, qui n'a aucun pouvoir. On y suit l'histoire d'Ivoire, qui est une jeune femme qui est née chez les aristocrates, mais qui a un pouvoir d'artisan, puisqu'elle dompte les rubans, elle anime les rubans. Et elle est en plus très différente physiquement du reste des habitants de ce monde. Aussi, elle a grandi à l'écart avec un sentiment d'exclusion très net. Elle a un tempérament assez farouche, assez solitaire, mais elle a trouvé sa place au début de l'histoire dans un atelier en périphérie de la capitale, où elle est contre-maîtresse d'atelier, elle aime la vie d'atelier, et elle aime encore plus se réfugier dans sa petite maison qui donne sur les rizières, où elle est tranquille et où elle peut contempler les rizières qui donnent sur l'horizon. Mais voilà qu'elle va aider son patron en domptant un ruban pour une robe destinée à la favorite de l'opéra. Elle se fait repérer par les hautes instances de l'opéra qui la recrutent à son service, et c'est pas un recrutement facultatif. Voilà Ivoire complètement asocial, mais plongé dans les coulisses flamboyants et en ébullition perpétuelle de Plein ciel, qui tous les jours doit réussir à tirer son épingle du jeu. Et elle ne tarde pas à découvrir de mystérieux pamphlets qui circulent dans les couloirs et qui disent qu'un autre monde est possible, qu'on leur ment. Intriguée, elle commence à mener l'enquête. C'est le début de l'histoire de Plein ciel.